Salut YouTube. Aujourd'hui, review donc de la première vague. On va commencer par, on va dire, la plus iconique. Donc, nouvelle gamme Speed Champions pour 2026. Et là, on est sur la licence Back to the Future. Donc, retour vers le futur. Lego Speed Champions. 9 ans et plus. Référence 77-256. Time Machine from Back to the Future. Ou DeLorean. Ou encore DMC-12. Pour ceux qui veulent avoir le nom du modèle. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on l'ait pas là et qu'on l'ait au pare-choc. On verra quand on aura posé les stickers qu'on a un autocollant DeLorean à l'arrière et qu'on a en plus le logo DMC. Donc DeLorean Motor Company à l'avant. Pourquoi là on n'a pas de mention, va savoir. 357 pièces. Qu'est-ce qu'on a? On a la bagnole en action avec les deux minifigs, les flammes sur les roues et on a un semblant d'éclair dans le coin. Sur le haut, la hauteur de profil, la roue pleine complète avec l'enjoliveur qui est spécifique. Toujours Lego Speed Champions 77-256. À l'arrière, on a la deuxième version, la version entre guillemets, qu'on va appeler alternative, comme c'est précisé ici. On a la voiture donc avec les roues qui sont tournées et le Mister Fusion. Donc ça c'est à la fin du premier et donc pour le deuxième avec la plaque Out of Time. On a un visuel donc sur déjà la transformation possible, donc on peut faire deux voitures avec un seul set. Forcément les collectionneurs vont acheter deux sets, voire éventuellement trois pour faire la version western, ce qui risque de m'arriver sous peu. Et en dessous, on a un petit visuel donc de l'intérieur avec le compteur, une jauge de la chambre pour la chambre de plutonium et bien sûr le converteur, pas le converteur temporel, mais tout ce qui est horloge au niveau des dates. Sur le dessous, rien de spécial à part le build together, le code barre, l'interdiction en dessous de 3 ans. Il y a des warnings, mais j'ai pas vu de mention de film ou d'ayant droit ou quoi que ce soit à part Lego. Rien de spécial. Sur la tranche, Lego Speed Champion 77-256, la voiture de 3/4 en haut. Et là, rien de spécial. Allez, j'emballe ça. Et on y va. On a un petit 2, un petit 3, un 4 moyen et un 5e sachet papier, le châssis, deux espèces de tire-oui-oui, des espèces de câbles en plastique qui normalement font le tour de la voiture, on verra ça à la construction. Et une petite planche de stickers. Je trouve plutôt raisonnable pour du Speed Champions. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de pièces tempo sur la voiture. Donc on verra ça au cours du montage. Mais voilà, donc une planche de stickers plutôt raisonnable. Et une notice, donc, d'un total de 135 pages avec l'inventaire. Et bien tout simplement 133 pages de montage. Allez, je bouge tout ça et j'ouvre le sachet. Tout de suite, zéro suspense. On a tout de suite. On aurait pu éventuellement les avoir dans deux sachets différents, hein. Mais on a tout de suite les minifigs. Directement, les deux sont dispo dans le premier sachet. Donc, Elect Top Brown, avec une tempo du torse et du dos qui sont plutôt sympas. On a aussi, ça j'aurais dû enlever les cheveux, mais une double tempo au niveau du visage, ce qui est pas mal.
lui remet ses cheveux. Et on a donc Marty. On va lui mettre le visage normal, pas inquiet. Hop. Même chose. Chemise en jean bien foutue. Je vais enlever les cheveux pour la tempo. Parce qu'on a aussi une double tempo pour Marty. Très correct. Et j'en profite. Hop. Hop là. Pour lui mettre son bombers. Et alors c'est une pièce qui je crois est apparue dans les Dreams. Et je ne savais pas qu'on avait un tenant là. Bon, voilà, je trouve pas ça très joli. Je pensais que. Mais bon, c'est sûr que ça permet d'attacher des accessoires, des trucs comme ça au dos. Mais c'est pas très joli. Voilà. J'avais vu sur Dreams, mais j'avais jamais vu la pièce de dos. Et je la découvre aujourd'hui, je trouve pas ça génial. Mais bon. Voilà. Allez, on va attaquer la voiture. Petite pause, petit montage concernant l'activation du... Je crois que c'est du converteur temporel, hein. Il me semble que c'est là. Donc la petite manivelle. Et un petit... là c'est une petite calculatrice, mais je pense que c'est autre chose dans la voiture, je me rappelle plus. Mais voilà, petit montage sympa. Alors je parlais des tempographies, voici donc déjà un premier exemple de ce qu'on va trouver tout au long sur toute la longueur de la voiture a priori. Donc c'est les petits treillis, et là on est sur une couleur bleue puisque c'est censé s'éclairer quand il démarre la voiture. Première pause sachet 1 terminée. On voit bien qu'on a attaqué l'arrière, passage de roue, donc les petits treillis, ça va être certainement pour tout ce qui est feu arrière. Je suis toujours étonné de voir des grosses briques comme ça. Alors ça a toujours une utilité, mais c'est vrai que quand on voit maintenant les Speed Champions sont de plus en plus des maquettes, avoir des grosses briques comme ça, certes avec des trous, donc c'est des briques techniques, mais des 2x4 comme ça, c'est toujours un peu impressionnant. Bon, allez, sachet 2. Un aparté, c'est là qu'on voit on va dire, je vais pas dire la schizophrénie de Lego, mais certaines choses qu'ils font, ils vont faire l'effort et d'autres qui vont pas vouloir le faire. Ça là,
historiquement, ça n'a existé qu'en 1 ou 2. Là, d'un coup, on va découvrir qu'il y en a en 4 maintenant et en 3. Mais, par exemple, cette pièce de phare qui existe depuis, je ne veux pas dire quasiment 40 ans ou 50 ans, mais quasiment, celle-ci n'a jamais évolué. Et donc là, on se retrouve à en mettre 8 d'affilée. Et là, on pourrait avoir les 2 par 2 et en mettre 4. Non, non, là, il y a une pièce qui a été développée pour qu'elle fasse 4 de long. Plutôt, on aura 6, peut-être 8, bah, ça allait savoir. Mais voilà, une ancienne pièce qui n'évolue pas, qui stagne depuis des années, des décennies, et une pièce qui est pas trop vieille, on va dire qu'à moins de 20 ans, et celle-ci, ça y est, d'un coup, il y a eu 1 par 1 par 2, 1 par 3 maintenant, et 1 par 4. Voilà, c'est typiquement, voilà, oui, moi c'est typiquement ce que j'aime pas, j'aime plus chez Lego, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un développement de pièces, à la limite, dont on pourrait peut-être se passer, ou qui avait le temps de faire plus tard, et des trucs comme ça, où là-dessus, il n'y a pas de solution, il n'y a que ça, et il faut le faire 8 fois. Et c'est là où on se rend compte qu'après le nombre de pièces explose, mais il explose parce qu'ils le veulent bien. Surtout quand on voit le montage. Parce que, allez, je suis désolé, hein. À la limite, déjà, tu peux en enlever 2. Parce que là, ça se voit pas. Et là, je sais pas où ça va aller, mais j'ai pas l'impression que ça gêne en quoi que ce soit. Donc ils auraient pu en enlever 2 ici. Là, je comprends, parce que là, ça vient de ne s'accrocher que ici, que là et là. Sur ces 2 ici et ces 2 là. Donc celle-ci, elle aurait pu sauter aussi. Et après, bon, esthétiquement, c'est discutable. Mais vous pouvez déjà en enlever 2. À mon avis. On va voir après, mais... mes premiers stickers, comme toujours les stickers, je les mets après. Visuel sur le converteur temporel, plutôt bien exécuté. Alors j'ai pas regardé précisément s'il y avait une erreur comme sur la Kuzo, parce que sur la Kuzo vous savez peut-être qu'il y a une erreur de print, donc il y a 2 séries. Au niveau du No Eyes ou un truc comme ça. Là je vous avoue que c'est écrit tellement petit que je n'arrive pas à voir. Il faudra que je vérifie avec le téléphone éventuellement en faisant un loop. Et donc voilà. Alors, ça c'est totalement perso, mais certainement d'autres me donneront peut-être raison. Les sièges ne sont pas noirs dans la voiture. Ils sont gris. Alors ils sont dark, on va dire qu'ils sont dark blue gray, mais ils sont pas noirs. Donc moi c'est certainement une modification que je ferai après. Là pour l'instant je monte le set comme il est fourni. Mais les sièges pour moi ils vont passer en gris foncé. Parce qu'ils sont pas noirs. Voilà. Ils sont pas noirs en production et ils sont pas noirs dans le film. Voilà. Donc ça colle pas. Allez, on a fini le sachet 2, donc là on commence à
assembler toute la mécanique, toute la machinerie au niveau donc de l'arrière de la voiture. Donc ça, on l'a déjà vu avec la petite manette, le levier de vitesse, les panneaux de porte qui bien sûr ne s'ouvriront pas. Pas de mode porte ouverte pour celle-ci. Pour donner l'illusion de la voiture qui est penchée, on voit bien que les axes de roue sont décalés, celui-ci est plus haut. C'est sympa. Voilà. Pour l'instant, ça me plaît. Il y a des détails qui me plaisent pas, mais sinon, dans l'ensemble, on va dire que c'est quand même plutôt réussi. Allez, sachet 3. Nouveau bracket. On l'avait en négatif, on l'avait en creux, maintenant on l'a avec des tonneaux. Original. Première fois que je les vois, c'est là. Hop. Donc, le vrac avec une petite tilt print en bonus. Et donc là, on a fait, je pense, quasiment l'arrière. On a la chambre de plutonium, les échappements, parce que c'est ça, hein, tout simplement, les feux arrière, je trouve qu'ils sont plutôt bien foutus, pas à la sauce Speed Champions, hein, mais bien fichu. Le petit cheese avec le print pour finaliser sur le côté, pour attraper le cul de la caisse en dark blush grey. Ouais, sympa, sympa. Sachet numéro 4. Hop, je vous l'amène juste ici. Voilà. Hop, et ça va là.
là, je fais un aparté sur la notice car nous sommes à 88 miles par heure. Et donc, on a un chiffre un peu particulier avec l'éclair du fameux passage temporel. Fin du sachet 4, on commence le pare-choc. Bien foutu avec ces petits spoilers là. Je sais plus je crois que c'est dans le Lego Racer, ça date. On avait eu ces petits spoilers là, bien utilisés. L'intérieur est quasiment fini, puisque là on a eu le volant, on a eu donc tout ce qui est horloge et autres. Les panneaux de porte, les rétros. Là, les deux passants, je pense, pour les câbles. On verra ça un petit peu après. Ça avance, ça avance. Allez, sachet 5. Print pour les phares, double print, parce qu'en fait on ne va avoir qu'une rangée qui va servir, mais sympa, bien foutu. J'espère ne pas m'être trompé. Si, mais sûr que si. Voilà. J'en ai mis un à l'envers. Là c'est bon, les deux sont du bon côté. C'est bon. Hop, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser les câbles, puisque tout le cheminement est apparemment prêt. Donc, il faut prendre ici, hop, on fait le tour, on vient ici, on vient récupérer là, sauf que bien sûr, quand on est un peu bourrin, ça saute, et on vient le replanter juste ici. Ok. Alors je sais pas si ça s'ajuste parce que là ça rebique un peu ici dehors. Parce que ça rebique parce que ça doit pas rebiquer puisqu'il y a un crochet qu'il n'a pas vu et qu'il est comme il est allé trop vite. Voilà, donc ça va ici et ça va là. Et là, ça rebique plus, forcément. Donc là, ça passe pile ici, ça passe pile là. Ok, et là, on fait l'autre. Ouais, je suis pas fan du montage Jean-Michel à peu près là. Ouais. Ça bouge.
Alors ça se plaque, ouais, mais bah, bon, voilà. Pour moi, ça fait partie des parties. Ça fait partie des parties. Ouais, ça fait partie des éléments fragiles du montage. Voilà, ça, je suis pas. Voilà. Pareil pour ça là. Voilà, ça tient que pas un seul tonneau. Alors ça se plaque, hein, oui, mais bon, ça c'est moyennasse. Par contre, voilà, l'idée de ces deux petits montants là, en général, ce sont les tirants pour des suspensions, des trucs comme ça, qui font l'angle du cadre de la voiture, puisqu'en fait, théoriquement, il y a une vitre arrière, il y a une lunette arrière et tout ça, et que là tout est démonté, on a juste le cadre. Ça, c'est bien trouvé par contre. Ça se plaque pile, l'angle est bon, ça va au bon endroit. Là-dessus, par contre, rien à dire. Là, nous avons le choix de faire soit la voiture standard, soit la voiture de la fin de l'épisode 1 et donc de l'épisode 2 qui vole. Je vous avoue qu'on va partir sur la première version, puisque plus tard, je ferai la deuxième et éventuellement la troisième. Mais séparément. Oui, je suis un peu débile, mais j'en veux trois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense au final de cette time machine de retour vers le futur? Bah, comme je l'ai dit sur le build, je la trouve plutôt réussie. Voilà. Il y a forcément des petits détails qui me chiffonnent. J'avais parlé de la couleur des sièges à l'intérieur. Bon, voilà. Ces petits montages-là, là, un petit peu hasardeux, un petit peu fragiles. Sinon, dans l'ensemble, les stickers sont plutôt bien réussis, bien réalisés. Le matching des couleurs est plutôt bon aussi. Les prints, rien à dire. Je trouve que je me suis plutôt débrouillé au niveau des collages d'autocollants. C'est droit. En général, j'essaie de faire gaffe, mais bon, il peut toujours y avoir des ratés. Les minifigs en elles-mêmes aussi sont plutôt réussis aussi. À part cette espèce de bombers là que j'aime pas le tenant à l'arrière. Je vois pas l'intérêt. Ils font d'autres accessoires comme ça pour les minifigs. Il n'y a pas besoin d'avoir de tonneau. Pourquoi en avoir mis un là, je ne sais pas. Bon, forcément, il y a l'inconvénient majeur, on va dire, le plus gros, le truc qu'on voit forcément tout de suite, c'est les portes qui ne s'ouvrent pas. Voilà, ça reste fixe. Donc il n'y a pas la pose, on va dire, de l'affiche typique qui n'est pas faisable. Il y a ce petit truc là, ce petit tenant là qui me plaît pas. Je pense que c'est corrigeable. Faut faire une petite modif. Mais à mon avis, ça c'est pas très compliqué à faire. Mais voilà, peut-être ça qui manquerait éventuellement à dégager. Mais sinon, dans l'ensemble, je la trouve franchement réussie. Voilà. Et donc, maintenant, il va falloir que je m'attelle à acheter une version, enfin une autre boîte pour faire la version volante et une troisième boîte, mais ça on aura le temps hein, d'ici l'année, avec donc la version western et les roues rouges et la grande plaque ici avec plein de bricoles à mettre en plus. Et éventuellement les roues de train, mais comme c'est du 8 de large sur des rails standards, ça marchera pas, ça passera pas. Donc déjà avec les roues de voitures années 50, ce sera déjà pas mal. Et on verra après. Donc voilà, donc c'était mon tour le plus complet sur la Time Machine de Retour vers le futur, ou donc DeLorean, comme c'est marqué ici, ou DMC-12, ça c'est le nom du modèle précis. À plus, ciao ciao.